Alex, Ouais. t'as vu les Clippers? Ils sont en forme. T'as vu les Raptors? DeRozan. Faudra peut-être qu'on en parle, hein. Ouais. Faut qu'on en parle. Clippers, Raptors. Du lourd. Pourquoi Clippers Raptors, Alex? Pourquoi est-ce qu'on parlerait des Clippers, des Clippés et des Raptos? Parce que C'est des c'est contenders. sympa. Ouais, c'est des contenders. C'est des rap contenders. Non, pas trop. On s'installe pour parler de ce sujet. On quand peut même. se poser la question. Oui, parce Et que un bon, peu trop tôt, mais on a des petits indices déjà qui commencent à venir. tout à fait. Habituellement, en NBA, au bout de 3 semaines de saison régulière, on regarde un peu, on fait putain, lui joue trop bien. Eux, ça a changé. Maintenant, ils défendent. Hashtag les Clippers, conclusion hâtive. Mais donc du coup, on essaie de voir des tendances, et notamment celle-ci. On voulait savoir depuis le début de saison qui pouvait être un concurrent un peu aux Warriors et aux Cavs, notamment dans la saison régulière. Et on se pose sur les deux gros clients qu'on a pu voir. On commence tout de suite par un des deux. Tu peux commencer par lesquels, Alex? Est-ce qu'on fait les deux? Comment est-ce que tu préfères? On va commencer à l'Est. Allez, on commence à l'Est. Toronto. Toronto. 7 victoires, 4 défaites. Ouais. Bon, là, les 48 dernières heures. Tu viens de perdre 2 fois, là. Mais tu viens de perdre 2 Mais fois. t'y étais. T'y étais, et puis perdre à Cleveland et perdre à la maison Celui à contre les Cleveland, Warriors. il est super dur, celui à Cleveland. Parce Ouais. qu'ils y sont vraiment. Ils quoi. sont vraiment pas loin. Ils l'ont. Ils ont presque la revanche. Ils ont perdu une fois contre Cleveland à la maison. Avec en un saison. match pas terrible de DeRozan qui est bien défendu. Ouais. Son premier vrai match pas terrible, entre guillemets, de la saison. Tout à fait, un gros de Lowry, un gros de Terence Ross. Ils ont fait le taf. Ils ont pas trop mal défendu. Et ils perdent sur le finish parce que des fois expérience, parce que faute technique, parce que indiscipline, parce que Toronto Raptors. Parce Quoi. qu'il y a LeBron James qui leur fait un quasi triple Le double Bron aussi. qui Hein. fait du sale aussi. Ouais, il y a des Tu mecs qui vois, ont fait un peu le boulot. Kyrie Irving aussi qui était chaud. Kyrie Mais donc du coup, Irving. Cleveland qui a mis une deuxième couche de ciment sur Toronto, parce qu'eux ils veulent vraiment, ils veulent la peau des Cavs, ça se Ouais, voit sur leurs deux ça se matchs, voit. ça se voit direct. Sauf Après, qu'ils ont perdu les deux. ouais, et après tu rentres à la maison et là t'es content. Tu viens de perdre au buzzer pratiquement contre Toronto, tu prends l'avion, il est 3h du matin. Lowry qui a joué 40 minutes, DeRozan qui a joué 40 minutes la veille. Il y a quoi ce soir? Putain, les Warriors sont en Les ville. Warriors en Oh. ville, bam. Qui sont reposés, qui ont fait Et là, des pour le teufs coup, avec Drake et tout. Autant le score a été un peu serré, c'est-à-dire que les Ouais, mais il y avait- Raptors ne lâchent pas, Ouais, mais autant il y a eu 20 quoi. mais il y a Il y a c'est limite, j'ai envie de te dire presque, Le quand score tu ment. regardes le match, Le score ment total. le score ment, c'est un blowout le truc. Hein. Ouais, Ah, ouais. j'exagère. Non, Non, j'exagère un mais peu. il y a 20. Il y a 20. Mais- Il y a 20 sur le match. Mais du coup, Toronto Tu est vois bien que t'as jamais l'impression que les Raptors ils peuvent le gagner celui-là. C'est ça, un peu de fatigue aussi. Oui, Ils avaient fait un bon grave, premier bien sûr. quart-temps, mais après ça s'est dégringolé. Après le premier carton, tu comprends tout de suite. Tu Mentalement, fais, ok, t'as vu ouais, que les mecs ils c'est étaient des trucs. possible. Mais donc du coup, Toronto, on est à 7 victoires pour 4 défaites. Ils sont 4e à l'Est. On en a parlé, on l'a vu partout. DeRozan fait un début de saison. Le mec est meilleur scoreur de la NBA. Il shoot à 90 000%. Il met à 34 points de moyenne. Donc ça, Ah non. c'est vrai que s'il continue sur ce rythme-là, il y a moyen que Toronto soit tendu. Ouais, parce que du coup, effectivement, dans cette NBA moderne, le mec ne shoot pas à 3 points, mais. Mais à mi-distance, il est tellement fort. Ouais, et puis il va bien sur la ligne. Et Il est chiant. Et il crée pour les copains Il aussi. fait de plus en plus d'efforts en défense aussi. Ouais, Enfin ouais, bref, ouais. il devient un sacré bon arrière. Il fait le boulot. Après, ce qu'on veut essayer de mentionner surtout avec Toronto, c'est bon, là on les voit, ils perdent 2 fois. Ils vont être sur le podium, on les a mis sur le podium pratiquement Toronto. Moi je sais plus, je les ai mis 4e, je crois. dans les Podium de prévus qu'on avait l'Est fait. Ouais, de l'Est. Ouais. Oui, je crois. Moi, je pense toi, tu qu'ils les y avais sont. mis 3e, je crois, un truc comme ça, ou 2e. Ouais, je sais moi plus. j'ai mis Boston devant. mais Ouais. bon. C'est pas encore fait cette Ça, affaire. c'est les joies qu'on fera en avril. C'est Hein, pas les encore petits fait. retours sur. Ouais. C'est pas encore gagné cette Mais affaire. Toronto, c'est surtout une histoire de contender. Est-ce que tu les vois, et là c'est surtout la grosse question, et on veut vos avis là-dessus, est-ce que Toronto serait capable, sur la longueur de la saison, de terminer premier à l'Est? Non. Non. Cleveland. Ok. Cleveland Je tout vois droit. personne prendre la place de Cleveland à l'Est. Oui, la Cleveland, ils en lâchent 2-3. Effectivement, sur le début de saison, on aurait envie de dire comme ça en hashtag conclusion hâtive Ouais. que s'il y a 2 équipes qui peuvent vraiment le faire, Vas-y. bah balance. c'est les Raptors, mais surtout Atlanta. Ah. D'aller taper éventuellement. Ne vous énervez pas les fans des Hornets, je vous mets pas dedans parce Non, que non, parce qu'on. pour moi le ouais. calendrier est un peu trompeur des Hornets. Oui, et puis ils viennent Mais- d'affronter des petites, des Voilà, grosses donc équipes. on et ils en se sont reparlera fait plus tard, balayer. ça se trouve, ils vont nous surprendre, mais on en reparlera. Bah, déjà, ils nous surprennent parce qu'on les Ouais. avait pas vus en playoff. Voilà. Mais ils sont pas encore, mais Ouais. bon, peut-être qu'ils vont y aller. Ah, voilà. Voilà. Mais les Raptors, Les Raptors, oui, non, deuxième de tu la les semaine mets deuxième, dernière, ouais. finale de conférence, donc tu commences à avoir un peu d'expérience. Sur la longueur, ils vont être là, ils vont enchaîner des wins, mais Cleveland est trop focus. Cleveland a trop de marge, Cleveland ça joue bien ensemble, donc je Après, on vois parle pas de playoff. Hein. Je parle pas de playoff, je parle de saison régulière. On parle juste de je vois régulière. je vois toujours Cleveland finir premier, Ok. ce qui n'empêchera pas après aux Raptors d'avoir fait une bonne saison et peut-être d'avoir
à nouveau leur chance de fumer Cleveland en playoff. J'aimerais bien c'est voir. encore autre chose. J'aimerais bien voir un peu sur la longueur parce que notamment on l'a vu ce mercredi, il y avait un match où LeBron était obligé de se reposer et la dépendance des fois de LeBron, des Cavs sur LeBron, elle est assez chaude et assez évidente à voir. On a vu là, ils se sont ramenés à Indiana, à Cleveland, ils ont perdu alors que juste LeBron n'était pas là, donc bon, certes c'est chaud, mais ça montre aussi. Ils se sont ramenés en tongs en plus. Oui, certes. Je veux dire. Mais ça montre aussi. Nous, l'autre, il file 27 minutes à DeAndre Liggins. Tout à fait, mais du coup. Et 24 minutes à l'autre là, comment il s'appelle Oui, non, ils ont donné à tous les Jean-Michel du mec, un mec qui sera arrivé au stade le soir même. Jordan McRae, tu vois, Jordan McRae a joué 24 minutes. Bon, voilà. Felder a joué un quart d'heure. Tu vois, à un moment donné, si t'en as rien à foutre du match, autant le dire. Hein. Ce que je veux juste te dire, c'est que les Cavs, je trouve, vont devoir forcément reposer LeBron à des moments précis, on le voit, et je ne les crois pas. Ça va leur coûter quelques matchs. Voilà, ça va leur coûter quelques matchs. Du coup, j'aimerais bien voir, je pense que Toronto, là, moi qui me surprend un peu plus parce que je les avais mis 4ème, mais ils ont moins de marge. Je serais capable. Bah, tu sais, Toronto, ils ont toujours pas Solinger. Qui a pas fait. Ça va pas changer grand chose non plus, faut pas exagérer. C'est un apport quand même. À part à la cantine, ça change pas grand chose. Je sais que t'es taquin là-dessus, mais franchement, Solinger, c'est un mec de plus en rotation. Lucas Nogueira, dont on a parlé vite fait, il apporte aussi un petit peu. Franchement, je pense que c'est des mecs. J'étais les premiers, tu vois, je les foutais 4ème, donc je pensais pas que Toronto allait pouvoir faire une grosse saison, mais je sais pas s'il y avait beaucoup de monde qui avait prévu que DeRozan soit Michael Jordan. Tu vois, donc pour le coup, et Kyle Lowry aussi qui commence à préchauffer. Donc j'aimerais voir mais les un peu Raptors Toronto. Vont être là, mais je les laisse derrière Cleveland. Clairement. Ok, je mettrais bien Atlanta aussi dans la voilà, moi tu vois, là comme ça, quitte à faire des conclusions hâtives sur le début de saison, je te mettrais plus Atlanta dans la danse. Dans la danse ? Oui. Ok, et bah pourquoi pas, on verra aussi quand Boston, il y a les Ford et Jay Crowder aussi qui vont revenir parce que là pour Boston ça chie. Ça va commencer à être urgent. Oui, mais quand les mecs vont revenir. D'accord, mais il va falloir se dépêcher là. Ah bah oui. Ça c'est pour l'Est, donc déjà balancez tous vos avis là-dessus parce qu'on sait que Toronto a fait le buzz énormément récemment. Maintenant on shift, on passe à l'Ouest un petit peu. Hein. On va se faire plaisir. Ouais. Enfoiré, va. Les Clippers. Parce que là, les Clippers, on les a vus, ils sont sérieux, ils sont solides, ils sont costauds, ils défendent. Le banc fait le taf, ça va, c'est bien. Les rotations du doc sont pas si mal. Ouais, ça va. Non, mais c'est pas si mal. Ouais, ça va. Bah écoute, moi je trouve que... Je déteste pas, quoi. Non, maintenant, ce qui m'inquiète un petit peu sur les Clippers, enfin, qui m'inquiète, juste de là, ce qu'on peut voir, c'est que la tendance, c'est on défend, Kumbaya, etc., on est en début de saison, on a les jambes. Je veux bien voir en janvier ce que ça donne. Ah bah évidemment, hein, ça... Je veux bien voir. Et puis hier, ce mercredi, on a eu un match vraiment demi-terrain face aux Grizzlies. Donc là, vraiment, une équipe qui joue demi-terrain, où tu barricades, défaite. Et je trouve juste que la plupart des profils de victoire des Clippers ont beaucoup été up-tempo. Je dis pas qu'ils sont pas capables d'attaquer demi-terrain, mais je trouve que les Clippers, pour le moment, leur différentiel d'ailleurs, c'est quoi ? Ils ont 15 points, plus 15 je crois sur le classement à peu près. C'est parce qu'ils ont mis des branlés à tout le monde. Donc dès que ça redevient un petit peu serré, on retrouve nos chers Clippers qui galèrent un petit peu des fois en fin de match. Ils sont tombés sur des Grizzlies qui avaient très faim. Voilà. Des Grizzlies qu'ils avaient battus. Quelques jours auparavant. Tu vois, tout à fait, bien sûr. Non, mais le match qu'ils ont gagné à Memphis, c'est un match de demi-terrain aussi. Hein. J'ai juste les exemples de les deux matchs qui perdent. Il y a aussi le Thunder où c'est du demi-terrain de fin de match. Et tu perds contre le Thunder en demi-terrain en fin de match. Après, ils les ont rebattus. Oui, d'accord. Mais... Donc, ce que je veux te dire, c'est que ça s'entrebat. Et qu'au final, dans cette conférence où ça s'entrebat quand même pas mal, t'as les Clippers à 10 victoires et 2 défaites, c'est ça ? Oui. Donc ils sont sérieux. D'où la question. Ils sont là. Ils sont sérieux. Parce qu'on parle de leur défense, mais le talent offensif, il est toujours là. Hein. Il est toujours ça là. Ça shoot bien. T'as Chris Paul à la main. T'as les alley-oops de DJ. T'as Jordan Crawford qui a 22 ans qui sort du banc. Il faut le taf. Maintenant, c'est la même question que pour Toronto. C'est savoir est-ce que les Clippers peuvent terminer premier à l'Ouest. Parce que ça, on sait, on a eu plein qui ont. J'en ai vu plein là récemment sur les réseaux sociaux qui ont fait. Franchement, les Warriors, ok, ils vont faire leur boulot, mais eux aussi, à un moment, ils vont vouloir se reposer parce qu'ils vont vouloir jouer les playoffs à fond. Est-ce que les Clippers, ils peuvent être premiers à l'Ouest ? Est-ce que tu les vois finir premiers par exemple ? Là, sur ces 3 premières semaines. J'ai du mal à y croire. Je les avais mis deuxième quand on a fait nos previews. On les avait mis deuxième, ouais. Pareil. Ouais, toi aussi, ouais. J'ai du mal à y croire, mais tu vois, je les vois plus finir premier de l'Ouest que Toronto finir premier de l'Est. Tout à fait, ça là-dessus, ok. Après, je pense quand même qu'on se rend pas encore bien compte, parce que c'est encore la préchauffe, c'est encore le rodage et tout. Puis on n'a pas eu toujours la blessure. Mais les Warriors, je pense qu'il va y avoir des runs et tout. Là, ils s'amusent. Donc, là, ça tricote. Pour le moment, les Warriors, je pense que c'est compliqué de gagner plus de wins sur la régulière que les Warriors. Bah là, on est en train de le voir. Ça y est, ils ont trouvé leur rythme. Mais maintenant... Mais les Clippers vont en gagner beaucoup. Ils vont en gagner... On les a mis au-dessus de 60, hein, je crois. Moi, juste en dessous, mais enfin, autour. Donc, mais voilà, est-ce que ça, c'est suffisant pour être premier à l'Ouest ? Je sais pas. Mais vraiment, je suis intéressé de voir comment ils vont évoluer. Comme tu disais, là, je suis intéressé de voir leur mois de janvier. J'ai pas leur calendrier exact en tête en janvier, mais je vais la regarder ça en temps et en heure. Le petit road trip de décembre, comme d'habitude, où ils bougent un peu. Quand tu défends quand même comme ça, que tu fais les efforts de groupe... La défense, oui, vas-y, excuse-moi. T'as le banc qui apporte,
ça reste que c'est. Hein, c'est des one-shots d'un soir. D'accord, mais t'en as beaucoup, du coup, t'as un effectif assez complet. Sur avec Mary Speights, avec Wes Johnson, avec Jamal, avec Austin Rivers. Ouais. T'es titulaire, donc Chris Paul, JJ Redick, pour l'instant très discret. On sait très bien que ça va pas être comme ça toute l'année. Un gros match contre Memphis, mais ouais. Voilà, mais c'était son premier vraiment de l'année. T'as Blake et DeAndre. Enfin, pour moi, t'as une équipe complète avec des revanchards qui se sont fait fumer en premier tour de playoff l'année dernière, Je suis d'accord. qui ont eu des blessures à la con, et ça c'est quand même typiquement le genre d'équipe qui circonstances mentales qui peut mener à des grosses régulières. Qui peuvent te mener à 60 wins. Donc si on devait résumer un petit peu, disons, j'essaie de sectoriser un petit peu, hein. Si on devait dire au niveau des Clippers, là ce qui est satisfaisant vraiment c'est la défense et l'attitude aussi. Défense-attitude. Rien à foutre. Vraiment ils disent on y va tous les soirs, on met patate, s'il faut mettre plus 30 dans le premier carton on y va. Il y a un côté, ils ont envie de régler des comptes quoi. Ils ont envie de régler des comptes. Notamment les 2 victoires contre Portland. Ouais, Portland aussi, ouais, ils ont fait... c'est très très sale. Ils ont fait très sale. Ouais, ils ont regardé comme ça, ils ont fait. Ah oui, c'est vrai, c'est vous là qui nous avez battu en playoff. Ah c'est vous là en playoff là. Tiens, on va vous défoncer. Tiens. Ah oui, clair. Et San Antonio aussi, hein. Quand ils sont venus à San Antonio, c'était solide. Mais donc ça, s'il y a un seul truc, un sujet sur lequel on devrait regarder, ce serait la défense à partir de janvier à peu près, pour voir si les Cannes sont encore là. Le banc aussi. Le banc, les rotations, comment ça s'organise. On sait que Doc Rivers, de temps en temps, il s'endort un peu. Enfin, il s'arrête sur ses préjugés ou sur ses principes et il refuse un peu parfois d'évoluer en cours de saison. Et ça, c'est un de ses plus grands torts. Il fait perdre des matchs à ses équipes comme ça. Mais ça démarre bien. T'es sur de bonnes bases. T'as des gros joueurs. Et on est d'accord, juste, excuse-moi, seul contender que tu peux avoir à l'ouest à part ces deux-là, San Antonio, mais c'est tout. En dessous, on barricade. Contender pour faire quoi, tu veux dire? Pour être premier de la saison régulière? Vu que le thème c'est un peu contender, c'est surtout c'est GS, San Antonio, Clippers. Pour moi, j'ai pas changé d'avis avec ce début de saison. Oui, voilà, j'ai podium, GS qui est plus fort que les autres. Il y a un gouffre entre le podium et les. Exactement. Ouais. J'ai un podium avec GS, les Spurs et les Clippers. Et en dessous. J'ai GS qui est plus fort que les autres et les Spurs et les Clippers sont des contenders. Battez-vous pour perdre au premier tour, quoi. Voilà, c'est ça. Et par contre, côté Raptors, vu que là on faisait les plus-moins, plus vraiment DeRozan le début de saison, qui est bien. Lauri qui doit se réveiller? Ouais, il est pas régulier là. Il a fait quelques bons matchs. Année de contrat. Hein. Année de contrat, c'est assez surprenant. Un peu tendu. Ouais, il a fait quelques bons matchs, notamment contre les Cleveland. Là, il a été très très bon. Bien, hein. Mais on attend le Lauri qui lâche son match à 40 points avec le match de Vanille de la gagne. Pour la TTFL, celui-là. Ouais, c'est pour la TTFL. Ouais. Dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer vos avis là-dessus parce qu'on le sait, il y a des gens qui veulent la peau des Cavs et des Warriors. On n'a jamais eu 3 années de suite les mêmes finalistes NBA. C'est jamais arrivé, mais. C'est jamais arrivé. Donc si c'est cette année que ça doit arriver. Ça peut, et s'il y a de fortes chances pour que ce soit le cas, mais s'il y a des équipes qui doivent un petit peu faire le boulot. S'il y a des équipes qui peuvent faire chier cette hiérarchie, c'est effectivement potentiellement du Raptors ou du Clippers. J'ai envie de tirer une boulette, Alex. Dis-moi. J'ai envie de tirer une boulette pendant que les gens pendant ce temps-là commentent sur l'équipe que tu as un peu envie qu'elle soit à l'est ou à l'ouest, qui pourrait un petit peu faire chier justement les Cavs et les Warriors au niveau du classement de la régulière. Une équipe un peu, tu leur dirais, bon ok, eux je vois bien vraiment les taquiner. Est-ce que du coup ce serait forcément Clippers Raptors sur qui tu tirais une boulette? Moi je suis un pur fan, un BasketX, donc je vais prendre les Atlanta Hawks. Ah, j'avais envie de les prendre aussi. Je suis obligé, non, tu me les laisses. Bon, je vais prendre Boston. Tu prends Boston? Ouais. C'est un bon choix. Parce que je sais pas comment ils vont finir en saison régulière. Par contre, l'effectif complet en playoff, je veux bien regarder quand même ce que ça donne. Allez, c'est parti. Parce que là, c'est de ça dont on parle. Hein. Oui. C'est d'aller faire chier, quoi. Oui, c'est d'aller faire chier. Allez, Alex, vas-y, allonge le bras, comme d'habitude. Ah, mais j'ai déjà expliqué. Vas-y. J'ai expliqué dans la vidéo. Vas-y. Ah oui, je l'ai expliqué, bref. Allez, je me suis compris. Je l'ai expliqué il y a un Il faut bien tendre le bras, tu vois, il faut bien, tu vois. Hop, c'est ça, c'est un shoot. Vas-y. Tu vois? Excuse-moi, hein. Je me fais sweeper. Là, c'est quoi? C'est shooter avec ça après. C'est quoi? C'est 12-1. Comme des Rosanne. Ah, vas-y. Pour l'honneur. Allez, vas-y, shoot. Travail, famille, patrie. Allez, on y va. Honneur et gloire. Oh, j'étais pas loin. Cours. Donc du coup, ce sera Boston qui finira. N'hésitez pas à balancer vos commentaires. Pendant ce temps-là, on sait déjà, pendant que vas-y tire, fais-toi plaisir, mets-moi 12-1. Pendant ce temps-là aussi, on vous remercie parce qu'on a eu beaucoup de commentaires sur les apéros récents. On essaye d'en faire de plus en plus pour que la chaîne elle soit parfaite, n'est-ce pas? On essaye. Et nous, on va essayer de suivre tout ça, bien évidemment. Il y aura d'autres émissions. Alex, on se donne rendez-vous au prochain match, peut-être aussi un Clippers Toronto. Ouais. Ça roule, à la prochaine.